Et donc, Allez, bonsoir. bonsoir, oui, bonsoir. Allez, bonsoir à Tifex. Bonsoir, monsieur Seb. On se retrouve 15 jours après notre premier épisode pour un nouvel épisode de Cocori Rock. Et un épisode haut en couleur cette semaine avec Guillaume, le guitariste de Clone, qui sera avec nous pour parler de leur dernier album, et donc Taraou qui va nous parler de son dernier single, dernier clip qu'elle a sorti sur YouTube, et des projets à venir. Donc on va Alors, avoir une super belle journée. programmation ce soir. On est trop contents pour le véritable premier épisode de l'émission. Parce que c'était le pilote la semaine dernière. On se calait un peu. On a eu la chance de recevoir nos partenaires, de présenter un petit peu l'émission. On va vous le représenter aussi ce soir. Vous dire qu'on va vous faire découvrir un mercredi sur deux des groupes rock français et étrangers de la scène underground. D'ailleurs, underground avec Artifex, on n'est pas forcément d'accord sur le terme, mais ça sera pour un prochain épisode où on Voilà. pourra en débattre. Ah, je sais, j'ai lancé la guerre là, Voilà, on a mais lancé la guerre. elle va s'apaiser tout de Ouais. suite. Non, on va vous présenter Eternal Web Radio, Aria Production, Promotion, pardon, Promotion, attention. Promotion Et et Métal de qui France. Et et Métal de Métal de France. France France, évidemment. vous présente ce format de découverte de son underground. Allez, j'en remets une couche. Le premier épisode sera un peu light parce qu'on a été tous professionnellement débordés chacun de notre côté, donc on n'a pas tout encore. On va dire que ça va pas être encore une émission complète. On est encore un peu dans les contractions avant la vraie naissance. On va être sur un épisode un peu plus light qu'on pourra avoir d'habitude, mais toujours avec 2 interviews minimum. Ce sera toujours le grand minimum, mais bon voilà, on vous proposera bien plus de contenu dans les périodes à venir, tout simplement aussi pour le temps de le préparer, que le contenu soit de la meilleure qualité possible. Et donc voilà, il y aura des débats, il y aura les points infos, le retour des points infos sur la prochaine séquence, et donc ben voilà, toujours des interviews, 2 voire 3, parce que il y a aussi quelque chose qu'on veut faire découvrir des groupes, mais on veut aussi faire découvrir des lieux de diffusion, des festivals, des personnes qui sont actifs dans le milieu de la musique, des personnes qui sont importants pour l'écosystème musical, on va dire. Donc, et on veut leur donner la parole. Pour nous, c'est très Effectivement, important. on fera le tour de France des salles associatives, professionnelles qui Mm. diffusent qui mettent sur scène, qui arrivent à mettre sur scène de la musique indépendante Ah, ou underground. et avec des projets en cours de création qui seront dévoilés en temps et en heure, mais qui prennent de bonnes formes. Ça qui est bien, c'est qu'on n'a toujours pas notre émission dans le format final, mais on a déjà des projets incroyables pour du moyen long terme. Donc, on a vraiment hâte que tout ça se mette, tout ça s'embrique vraiment pour qu'on puisse pouvoir vous proposer toujours de meilleurs contenus le plus possible. Voilà. N'hésitez Sans pas. spoiler, sans spoiler, il y aura des release parties Mm. en direct donc sur notre chaîne Twitch TV. Mm. Il y aura certainement un ou deux festivals et on sera invité dans plein de concerts. Enfin, ça va être génial. Ça va être génial. On va vous proposer du contenu de folie. Voilà, on essaye de proposer du contenu et de le faire de qualité, donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps. Nous, ça nous sert aussi à nous roder, hein. On n'est pas forcément, moi, je suis plutôt l'habitude d'être de l'autre côté des interviews, de répondre aux questions. Seb, lui, il est habitué à poser les questions, mais sans l'image. Donc voilà, on a besoin de, Ah, on a besoin de j'ai dû rodage. soigner la coiffure aujourd'hui. Ah Alors, ben oui, oui, ah on oui, voit. ah Le ouais, passage chez le coiffeur a dû te ruiner d'ailleurs. oui, oui. Il y a quelque J'ai chose dû aussi rester 3 heures. que voilà que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a 15 jours, vous avez été très loquace dans le chat. Voilà, ça fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser au groupe, à les poser. Si la question est recevable, dirons-nous, et que notre timing le permet, on relaiera les questions qu'on trouvera pertinentes, hein. Moi, je vous vois parler devant moi, donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à interagir avec nous, et avec les groupes qui répondront aux questions. Et, Alors, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. mm, Pour les questions pertinentes, on en a eu plein et on vous mm, en remercie, notamment sur Twitch,
sur le Discord. Ça parle pas à tout le monde, ça parle à beaucoup de monde, mais ça parle pas à tout le monde. Mm, Du coup, on a fait un jeu concours la semaine dernière, on vous en parlera, mm, on va vite vous en parler mm. du résultat du jeu concours. Ça a pas mal marché d'ailleurs, merci à tous les participants. Mais, Mm. on va plus s'axer maintenant sur, Insta, hein, je me trompe pas Artifex? On C'est va faire un ça, peu l'Insta. On Insta, jette pas le Facebook. Discord, voilà, on jette pas le Discord, Oh, et c'est mais The Walk Killer qui met le premier message dans le chat sur cette ah, deuxième. The Road Killer est là les gars. Qu'est-ce Salut qu'il à dit? tous. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous Salut. dit juste bonjour à monsieur Ah, V Poilade 1 que nous connaissons bien, que tu connais aussi du coup Seb, le guitariste d'un groupe incroyable qui a sorti ce magnifique album en juillet. Voilà, et que donc, qui était le cadeau du premier épisode, et donc qui a été gagné par Stellarscon, qui est dans le chat. Donc voilà, ouais, je, un je, bel album. un bel album dédicacé. Il faut juste que je rajoute ma petite griffe Ouais, dessus parce pour que qu'en tout le monde le 15 signe. jours, Artifex n'a pas été capable de signer son propre album. Ouais, t'as pas eu le temps et n'y a pas pensé, c'est clair et net. Mais bon, ça va, l'envoi devrait pas être trop problématique et je me débrouillerai donc avec Stellarscon pour lui transmettre le CD. Ah ben c'est super. Maintenant, les jeux seront sur Insta et Facebook. Et on va vous proposer des goodies des groupes qu'on fera venir, des CD, des t-shirts, peut-être, je ne sais pas, mais prochainement un t-shirt Cocori Rock, hein, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Euh, des t-shirts Eternal Web Radio, des t-shirts Aria Promotion avec la tête d'Elodie en gros. Ça, c'est moins sûr. Des t-shirts métalleux de France, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a des possibilités. Aujourd'hui, il y aura pas parce qu'on a, voilà, clairement, on n'a pas eu le temps de le préparer. Ça se prépare un jeu concours hein, pour avoir le cadeau, mettre en place le jeu. Donc il y en aura pas. Et ben au pire, on fera deux gagnants. T-shirt pré-mouillé, nous propose Matt Silent. Ça peut être une bonne idée aussi. Mais ouais, non, on fera gagner. Allez, je me mouille le 1er mars, prochaine émission, on fera gagner deux cadeaux pour nous excuser de ne pas avoir fait gagner aujourd'hui. Ah Voilà. ben, tu sais quoi? On mettra un patch Eternal Web Radio aussi en Ouais. plus. Voilà. Ok. Voilà. Donc comme ça, on fera un double gagnant la semaine prochaine. Comme ça, on se fera pardonner de nos errements. Voilà. Donc on est des fous. Voilà. Ouais, mais c'est Alors surtout évidemment, on l'a aussi pas pour dit. récolter plein de gars sur Instagram aussi. Voilà. On l'a pas dit, mais toujours, hein, comme d'hab, fidèle au poste, à la réalisation, Monsieur Farah, hein, qui vous parle sous le nom Artifex Cocori Rock dans le chat. C'est gros big up à lui qui est là tous les 15 jours pour pouvoir nous. Moi, j'ai une question là, j'ai une question. Pourquoi on voit pas sa tête là au moment où on le Bah, présente? c'est vrai qu'il pourrait montrer sa tête, mais il est Ah, il est timide, timide, il est il est timide. timide. C'est normal, il a l'habitude Allez, d'être derrière la caméra, mais allez, pas. montre-nous un peu le setup, montre-nous comment tu bosses. La scène n'est peut-être pas paramétrée aussi. Eh ben, la prochaine, voilà, la semaine prochaine aussi, tu paramétras une scène où on verra Les ton fesses. setup, on verra comment tu travailles. Ah, il y a un bug. Oh là là, il y a un bug. Oh, nous perdons Ah, la zut, un connexion. bug. Nous, on le voit, en fait, il est en string, le gars. Il ose pas se contrôler. Du coup, le programme d'aujourd'hui, dans pas très longtemps, on va avoir Guillaume de Clone qui va nous rejoindre. Je le vois, il vient d'arriver. Encore un chevelu. Encore un chevelu, voilà. Donc, qui va nous rejoindre pour parler de Meanwhile, qui est un album, le 9e album de Clone, si je dis pas de bêtises, Ouais, le 9e. qui est sorti la semaine dernière et qui est un bijou pour les oreilles. Vraiment, je l'ai saigné depuis vendredi là. C'était un plaisir à écouter. J'ai très hâte d'en parler avec Guillaume parce que j'ai plein de questions à poser. J'en ai plein. Moi, à la base, je pensais te donner énormément de travail et puis tu me dis que c'était facile. Bah écoute, j'en Ah aurai plus non, la prochaine fois. ouais, moi écouter des albums comme ça, c'est toutes les semaines, il y a pas de problème, hein. Vraiment, Mais, c'est un mais plaisir. restez connectés à Cocori Rock, à Mm, Eternal Web Radio. Suivez-nous sur les réseaux entre deux émissions mm, parce qu'en fait, des groupes comme ça, on va vous en faire découvrir des dizaines mm. et vous allez vous régaler. Et d'ailleurs, on peut le dire parce qu'on reste dans la famille Clonosphère, hein. Le 12 avril, on aura Haroun qui nous présentera aussi son album solo et c'est pareil, c'est une dinguerie. L'album vraiment, c'est pourtant
je suis pas un grand fanatique de ce genre de style un peu instrumental, un peu ambiant et tout ça, mais vraiment les deux albums m'ont mis une claque. Bon, est-ce que c'est mon chauvinisme de picto-charentais qui parle? Je sais pas, c'est possible. Mais non, 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 vraiment, les deux albums sont dingues et j'ai hâte de les voir sur scène parce que je pense que ça prend toute une autre dimension. On a vu le live report là de Boost le son du live de Clone justement au Trabendo là à Paris. Eh oui, Les photos donnent envie. On vous en mettra pendant l'interview avec Guillaume, vous en verrez des photos. Les photos donnent vraiment envie de les voir. Et donc, moi, je suis content de me dire que dans 10 jours, il passe à Poitiers, à peine 1 heure de route de chez moi. Donc, ah, tu m'étonnes qu'il passe à Poitiers, c'est c'est le fief. Hein. Est-ce qu'on peut mettre Guillaume à l'antenne, monsieur Farah, s'il vous plaît? Et voilà. Ouais, Bonjour salut Guillaume. Guillaume. Bonsoir à tous, Comment vas-tu? très bien et vous? Bah, Ça va. très très bien. Pas trop fatigué avec la promotion du coup? Si un petit peu, il y a eu un week-end, bien chargé là, Ouais. on a fait les premières dates au Mans, à Mm. Bordeaux et puis à Paris. Mm. C'est assez intense et c'était, le départ quoi, le lancement Ouais. et là je suis en résidence aussi, j'ai enquillé direct une résidence avec mon autre projet Polar Mou là, donc je suis dans une salle Ok. de spectacle à Chauvigny, si tu connais le Oui, coin, bien sûr, bah, bien sûr. voilà. Ah bah, lui, le chauvinisme, il connaît bien un petit peu. Chauvigny. Polar Moon aussi, du coup, groupe Clonosphère, du coup, si je dis pas de bêtises. Enfin oui, ouais, ça fait partie un peu Ouais, de la culture aussi, ouais, en effet. ouais. Que je connais un peu moins, du coup, j'ai un peu moins entendu Polar Moon, mais je vois à quoi ça ressemble. Je vois à quoi ça ressemble. Mais on en reparlera, pourquoi pas, s'il y a une sortie, vous serez les bienvenus hein, pour pouvoir venir en parler, hein, évidemment. Bon, meanwhile, je sais pas si tu as entendu ce que je disais tout à l'heure, mais je l'ai saigné cet album, vraiment. J'ai attendu la sortie vendredi pour écouter tous les matins, les soirs quand j'amène mon fils chez la nounou, l'album il tourne dans la voiture et c'est vraiment c'est un bonheur. Bon, Clone. Voilà, du fait de la scène musicale régionale, on va dire, je connais depuis longtemps. Je suis pas, comme je disais tout à l'heure, je suis pas un grand fan un peu des choses atmosphériques, voilà tout ça. Et donc au fur et à mesure, ça m'avait un petit peu perdu dans mes goûts, hein, parce que c'était incroyable. Hein, je vous avais vu aussi sur le Unplugged, c'était phénoménal, vraiment, c'était incroyable. Mais c'est pas vraiment le son qui me touche. Et là, on sent qu'il y a une volonté de revenir un peu sur des riffs, la saturation un peu plus présente. Ça tabasse un petit peu plus, tout en gardant ce côté ultra atmosphérique. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un peu de ça, si ça te dit. Hein. Ouais, avec plaisir. Mais écoute, ce qui s'est dit en tout cas sur ce disque, comme tu le dis, c'est, en effet un retour un peu au riffing, la Mm, distorsion, qu'on avait un peu perdu sur les 2 derniers mm, mm, disques. Et puis, en effet, on a eu aussi une petite parenthèse unplugged, sur laquelle on a tourné avec un album, qui portait le même nom, où on a fait pas mal de dates en France et ça nous a fait une aparté, pour nous un autre exercice aussi, tu vois? Pour bosser un peu sur un autre côté de la musique, tu vois? Par mm, exemple, en électrique, on joue au clic avec un mm, métronome et cetera. En live, il y avait pas tout ça, c'était mm, plutôt free et c'était cool de se donner un peu des libertés aussi par rapport à ça et puis de changer d'exercice de style, parce que pour éviter de faire tout le temps la même chose aussi, c'était mm. un moment, en tout cas, on avait besoin de faire ça et puis, bah, tu vois, aujourd'hui, on est revenu, avec des choses plus, sous forme de distorsion, avec des gros riffs, avec une énergie qu'on avait peut-être un peu perdue, en effet, sur les 2 derniers disques et Non, je dirais pas qu'elle était perdue, c'est qu'elle était différente. Elle oui, c'est ça. était, voilà, on était moins dans une violence parce que c'est vrai que dans All Sing High, il y avait des morceaux où ça a vraiment, ça a Ouais. tabassé. Moi, je me souviens, plus quand c'était sorti, c'était la grosse époque où il y avait Mistaken qui avait sorti leur album, il y avait Acrid qui avait sorti leur album. Donc, on s'était pris là sur la scène Poitou-Charentes une grosse entrée de son qui était, et tous les albums sont incroyables de cette année-là. Je sais pas s'il y avait un nuage qui était passé au-dessus de la région, je sais pas, mais tous ces Non, non, albums-là sont Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière. Tchernobyl, ouais, mais on parle de 2008-2009 là, donc Tchernobyl, tu vois. Mais voilà. Et donc du coup, ça me permet de faire un lien aussi avec un truc par rapport à Mistaken, c'est la voix de Yann qui sur cet album
et un régal pour les oreilles. On sent qu'il revient un peu sur son registre. Alors, est-ce qu'il est un peu qui préfère? Je sais pas. Je connais pas assez pour pouvoir le dire, mais un registre où il est incroyable. Vraiment, cette voix un peu où il récupère un peu de rugosité. Oui, c'est ça. Et c'est, enfin, de toute façon, Yann est un chanteur incroyable, hein, de toute façon. Hein, c'est tous les projets dans lesquels il est passé, c'était toujours une note vraiment enfin vraiment indéniable. Et là, dans cet album-là, ça m'a fait plaisir de réentendre attaquer les morceaux comme ça. Et c'était une volonté de sa part ou ça s'est fait naturellement par rapport à la compo en fait. Ben c'est déjà, en fait, il faut savoir que c'est aussi, quelque chose qui est toujours maîtrisé, en tout cas dans Mm, ces groupes, mm, avant Claude. Quand il y avait mm. Mistaken Element, il était Ouais. plutôt, No Sounds Disturb the Silent de Mistaken oui, Element. oui, Il met une claque à l'ensemble du répertoire vocal français. Vraiment, c'est indéniable. Cette chanson, elle est incroyable. Gros bisous aux Mistaken s'ils sont dans le coin, oui, Sam et compagnie. Hein. Enfin, oui, ex-Mistaken maintenant. c'est ça. Mais cette chanson, moi, je m'en passe jamais. Et la voix de Yann y est pour énormément sur ce titre, hein, clairement. Alors, justement, en parlant de la voix, on va vous passer des photos du concert parce qu'on avait Mm, la chance d'avoir quelqu'un qui avait des accréditations pour aller faire des photos et faire un live report mm, pour Boost le son, Webzine ainsi qu'Eternal Web Radio. Et son report, il parle de lui-même, hein, mm. impressionné par la voix habitée, chargée d'émotions de Yann, qui enrobe à merveille avec la force et intensité dégagée par le reste du groupe et tout. On remercie Patrick pour toutes les photos. Ah là, il y en a une qui est en train de passer, c'est ça? Ouais, il y en a Euh, plusieurs qui défilent là. Ouais. ouais, puis les photos, puis on sent vraiment l'énergie. Merci à Patrick de Boost le son de nous avoir fait, parce qu'on ne peut pas être partout et Mm, on ne pouvait mm. pas être à Paris, de nous avoir fait ce live report qui sera à lire sur Boost le son et sur eternalwebradio.com. Donc voilà. J'ai deux autres petits points à voir avec toi. C'est l'OVNI Mathieu Mesguer, Mmh. qui, je trouve, enfin, j'avais pas vu la composition du groupe et j'ai entendu, donc c'était sur, que je dise pas, Blink of an Eye, où il y a ces synthés. Et je dis, putain, c'est marrant, on dirait du Mathieu Mesguer. Puis après, je vois la composition du groupe, je dis, ah, c'est marrant, c'est lui. Et, et du coup, je Oui. voulais savoir comment vous aviez travaillé avec lui. Est-ce que vous aviez fait la compo, il a posé dessus après, ou est-ce que vous avez vraiment travaillé ensemble sur ces compos? On a fait la compo, il avait de la place dessus, je lui ai filé ses pistes et puis il a proposé des choses et puis, Ouais. en l'occurrence, cette intro au sopranino sax qu'il a fait et qui collait super bien à l'ambiance qu'on a en tout cas kiffé et puis gardé, Ouais. direct quand il a proposé cette idée quoi, parce que c'est super, ouais. Ah, je pense que ce morceau est l'un de mes morceaux préférés de l'album, vraiment. D'accord, ouais. Quand il est parti, quand il s'est lancé, j'ai fait waouh, ouais, c'est vraiment une claque en fait, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout mon style de prédilection, mais Mmh. il y a là dans cet album-là, il y a un petit plus par rapport aux autres. Et alors, je pourrais pas dire quoi, mais vraiment qui fait qu'il y a Renato Di Falco qui disait Oui, que c'était une masterclass. Bah, franchement, je suis assez d'accord. Et du coup, sur ce neuvième album, je pense que ça va cogner un petit peu, Clone. Je pense, je sais pas si vous avez déjà eu des retours un peu par rapport à ça, mais j'en ai eu pas mal et puis même notre manager, m'avait dit ça, directement, quand je lui ai filé le disque, il fait: mm. «Ouais, vous êtes c'est un disque qui vous permet de franchir une autre Ouais. étape et tout» et ouais, tiens, J'en suis convaincu. Vraiment, ouais, je suis convaincu. Bah, déjà que les étapes, quand même, elles étaient quand même pas mal parce que sur les promotions du dernier album, vous avez quand même fait des belles choses. Vous êtes parti aux États-Unis. Il y a eu la tournée, je me souviens jamais, enfin, sur le bateau, le festival sur le bateau, je me souviens jamais du nom, mais ça, pareil, c'est une expérience qui devait être incroyable à vivre. Et du coup, c'est dingue de se dire certainement cet album va amener encore plus de choses. Donc, bah, on attend de voir, on attend de savoir ce que va être la suite. Et comme quand même, faut mettre quand même au moins un petit point négatif. J'aurais une question à te demander. C'est par rapport à la production. Mmh mh. Qui est géniale. Hein. Attention, je dis pas que le son est pourri, rien. Je dis juste que voilà, on sent qu'il y a une volonté dans la compo de remettre un peu la saturation, de mettre des riffs qui cognent un peu plus. Et
Moi, mon ressenti par rapport au son que j'écoute habituellement, c'est que la Mmh. production, elle était un petit peu plus timide de ce côté-là, à peut-être faire un petit peu moins sortir. On se dit des fois sur des, ben, par exemple sur le titre qu'on va diffuser, le clip là, Bystander, que vous aviez sorti en promo, on sent qu'il y a le riff à la fin, on sent qu'il tabasse et du coup, on reste un peu sur sa fin. Alors même si j'imagine que sur live, ça doit avoiner plus que plus. Est-ce que c'était une volonté d'en garder sur la pédale ou c'était vraiment pour garder un équilibre global sur le tout, quoi? J'ai pas spécialement ce ressenti, Ouais. Ah de bah, côté après, pop, je te dis, c'est les goûts et les couleurs et la façon dont on l'appréhende, quoi. oui, c'est ça. Après, je Mm. t'avoue que j'ai pas ça spécialement sur ce morceau et puis que dans tous les cas, par rapport au le fait qu'il y ait plus de distorsion, pour moi, on n'a pas gardé sous la pédale par rapport Ouais. à ce qu'on a fait avant. J'ai Mm. l'impression qu'on a Oui, oui. fusé. Ah bah oui, Donc oui, c'est sûr. pour Mais moi, bon, il fallait bien dire quelque chose d'un peu en dessous. Quand même, on va pas te dire que du bien quand même à un moment. Sinon, les gens vont croire qu'on nous a payé pour dire du bien. Donc il y a un moment, faut. Après, heureusement, pour les fans qui se déplacent, que sur scène, c'est différent, plus péchu que sur un Mm, album. mm, Voilà, mm, heureusement que l'album, il peut être, plus structuré. Comme tu dis, bah, sur une chanson, tu trouves que tu restes sur ta faim, mais ça t'annonce que tu vas vivre, mm. en live aussi. Ah, moi, j'ai Voilà, vraiment faut hâte quand de même vous qu'il y ait des voir. Ouais. différences. Mm, mm. J'ai vraiment hâte de vous voir en live parce que je pense que ça doit être une sacrée tartine dans les chicots. à voir sur Poitiers, si tu viens sur Poitiers, tu nous diras. Bah, avec joie, hein, c'est prévu. La date est cochée. Puis en plus, avec Hypnose en ouverture, c'est quand même une belle soirée, quoi. Il y a R&B aussi. Il y a Et comment tu dis? il y a R&B, un groupe de R&B. Poitiers, et D'accord. après ouais. Donc, connais pas R&B, je découvrirai avec plaisir. Mmh. Peut-être qu'on en parlera sur Coro Cover, parce que je compte bien quand même faire un petit live report sur la prochaine émission du 1er mars. Ouais, ça serait cool ça. Ouais, Ça serait cool. j'aimerais bien faire un petit live report de ce que j'ai vu et vraiment donc s'il y a des poids de vin ou pas, tu peux nous dire les autres dates qui sont prévues là à venir? Parce qu'il n'y a pas que Poitiers. Ouais, ouais, il y en a plein, hein, il y en a pendant, il y a 30 dates là au mois de mars, donc je vais pas toutes les citer. Ah, c'est Ok, la c'est question piège, mais comment? nous, on les a. Eh On a, ouais, eh on ouais. a Nana, on a Poitiers, on a Allez, merci Savigny Farah. le Tente, voilà les dates à venir, voilà. Voilà, vous Donc pouvez voir voilà, les dates. regardez, ça va en Angleterre, ça va en Belgique. On va où d'autres? Bah c'est une belle tournée. On va à Milan, Barcelone, Madrid, Zurich, Munich, Leipzig. Non, c'est une belle tournée de promo, ça. Vous allez bien vous régaler. Bah, justement, est-ce que Artifex, sur la date de Mhm. Poitiers, t'y vas Mhm. équipé pour filmer et tu nous filmes les impressions du public, euh, plus axé sur ce que ressent le public. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Puis le ressenti, de toute façon, c'est un maître mot, hein, je pense, devant cet album. Donc, avec plaisir, on va Ouais. essayer de faire ça. On Allez, va on vous essayer de passe faire ça ça. le 1er mars. On va regarder Bystander. Monsieur Seb, c'est moi. Et moi aussi, je l'ai aimé. Voilà, je le chambre là-dessus, mais forcément, c'est régalé à écouter Clone. Ah, mais Artifex, quelque si les chose à gens nous dire? suivent, c'est qu'ils font confiance en notre choix, en notre Eh oui. jugement. Donc voilà, c'est tout ce Ah qu'on peut mais dire. Eternal Web Radio passe que du bon et du très bon. Voilà, c'est les standards. Alors c'est français, c'est souvent autoproduit, c'est indépendant, mais c'est fantastique. Mm, Tout ce qu'on va vous présenter, mm, ça va être fantastique et en particulier Clone. mm. Alors Guillaume, merci d'être venu avec nous. Peut-être on peut parler du clip ou pas du tout, Artifex, du Oh clip qu'on bah, vient de voir? si tu veux, si t'as un petit mot à nous dire pour le clip, n'hésite pas.
Ouais, Ah pardon, Guillaume, c'est à toi qu'on parle. C'est pas moi qui l'ai fait le clip. Le clip a été fait par Julien Metternich. On l'a bossé. Alors ça c'est marrant parce on a fait des prises filmées pour les prises live, on va dire, du groupe au Mhm. Confort Moderne pendant une résidence au mois de janvier. Et le Ok. reste, en fait, du scénario, il a été fait de son côté. On lui a laissé vraiment carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Et je sais que quand on l'a reçu, on était super agréablement surpris du clip et qu'on a Mhm. vraiment kiffé ce qu'il a fait. Et Ouais, que vraiment, c'est top. on était super contents, Puis quoi. ça, C'était visuellement, on est vraiment plongé dans l'ambiance du morceau. Il est ouais, vraiment c'est ça. super efficace. Ouais, il a fait super boulot et là il a rebossé, on a rebossé avec lui pour un prochain qui va sortir après la tournée de mars. Donc en avril, il y aura un nouveau clip qui sera à nouveau produit par lui sur le titre Night and Day. Cool. Eh ben, on le partagera sur eternalwebradio.com. On en fera la promo de ce clip et on a hâte de le voir d'ailleurs. Est-ce que tu veux un petit mot pour conclure, Guillaume? Merci à vous de nous inviter et puis de découvrir un peu votre média. J'avais fureté un petit peu avant ce que vous faisiez sur le net là, donc c'est cool. J'ai écouté pas mal de musique sur la radio qui passait, qui avait l'air assez sympa aussi. Nicole, c'est ça, qui était plutôt cool. Donc merci à vous et puis bonne continuation pour votre activité qui a l'air super intéressante en tout cas. Merci de prendre le temps de faire Merci. des projets. Bah non, Alors, il y on a va pas de souci. partager toutes les dates où vous pouvez retrouver Clone sur scène. On va partager sur notre Insta, sur le Facebook. L'Insta, pensez à y aller. Il y aura des cadeaux. Pensez à suivre Kokori Rock sur Insta. Il y aura plein de cadeaux. Merci Guillaume d'avoir été avec nous ce soir, de nous faire cet honneur. On a été super content de te recevoir. Merci à toi. Merci à vous. Merci, puis bon courage pour la tournée, parce que là ça va demander un petit peu d'énergie, je pense, cette belle tournée. Et puis j'espère qu'on se croisera le 24 à Poitiers. Avec plaisir. Allez, bonne soirée, bon courage pour ta résidence avec Polar, et puis à très bientôt. Ça roule. Ciao. Au revoir. À bientôt, Ciao. salut. Bon, Et voilà. Et Alors, donc, Artifex, Guillaume... je sais qu'il est tout émotionné. Non, mais je suis content parce que vraiment, on a pu, voilà, moi, comme je disais, franc jeu, hein, je suis pas un gros fanatique de tout ce qui était de cet univers ambiant, même si c'était très bien fait. Puis bon, comme j'ai dit, la voix de Yann qui est phénoménale et qui colle vachement bien cet univers. Mais vraiment, ça fait plaisir de revoir le retour des saturations, le retour des riffs qui cognent un peu. Et même si fatalement le grand amoureux de metalcore que je suis fatalement attendait, on voudrait toujours plus de ce côté qui cogne, mais non, vraiment cet album est incroyable et je suis sûr et certain que c'est un tournant pour eux, c'est sûr. Je vois pas comment. En fait, vu déjà la promotion de leur précédent album, comment il a été reçu, je vois pas comment cet album peut être moins bien reçu, c'est impossible. C'est vraiment vraiment une maître classe. Donc écoute, Patrick nous dit que ça tape fort les concerts, donc le 24, tu vas pouvoir constater ça et nous faire un bon release report vidéo. J'espère. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir pas tarder à recevoir Taraou, qui va venir nous parler. Et là, donc, je te laisserai plus la parole. On s'est réparti les tâches. Voilà, on a travaillé intelligemment. Intelligemment, je suis pas sûr. Déjà travailler, je suis pas sûr. Alors, intelligemment, c'est pas du travail. Vous dénichez de super groupes et vous les présentez. Franchement, c'est pas du travail. On y prend tellement de plaisir. Avec Eternal Web Radio, elle a 5 ans, la radio. On rencontre des groupes formidables. On travaille avec des communicants fantastiques, des grosses maisons de disques et tout. Quand je dis grosses maisons de disques, c'est pas des majors, même des grosses maisons de disques indépendantes. Il n'y a pas besoin d'être dans un major pour faire de la bonne musique. Des gens investis qui proposent de la super musique. Et franchement, c'est un plaisir de découvrir tout ça et de vous faire des cadeaux comme ça, de vous présenter des groupes de folie que vous n'avez pas forcément vus et vous donner envie d'aller les voir. Comme Clone, où on a toutes les dates qu'on va vous mettre sur l'Insta. Ouais, c'est tout. On remettra sur Insta la fiche de la tournée avec toutes les dates. Donc si ça vous donne envie d'y aller, là je vois Monsieur Poilane présent dans le chat. Si ça vous dit de viendre à Poitiers, ça sera avec plaisir.
Donc voilà, mais c'est vrai qu'avoir des groupes de cette qualité à présenter, parce que même dans un autre style, Tarabou derrière, c'est pas de la rigolade non plus. Hein, Ah c'est non, gros épisode de Cocoriroc là, hein. ah oui, 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 c'est un plaisir, à préparer ce genre d'émission, même si on n'a pas eu Et le là, temps qu'on aurait voulu. Mais on va même partir quasiment à Los Angeles là. Elle nous oui. expliquera son parcours, elle nous dira d'où elle est, mais là, on part presque à Los Angeles. Mm. Donc, Presque parce qu'on n'a pas de chance, elle est en Europe en ce moment. mm. Parce que donc Tarabou, c'est une demoiselle, on va dire, une dame, on peut plus dire demoiselle, Oui, qui on peut plus, qui est donc Mike Salland sur le chat, il va s'énerver, je ah sens. ouais, il va s'énerver, Ah ouais, là là, il y mais a des propos qu'il peut pas entendre. et donc ouais, française qui est partie vivre aux États-Unis. Et donc, coucou, nous la voyons arriver. Est-ce que tu Ah, peux nous passer la live, s'il te plaît, Farah? Ah, donc ça va venir, juste ah, deux, trois petits détails. Bonjour, je sais pas si tu nous entends. Ouais, voilà. C'est juste, ouais, nous on t'entend, mais pas les ouais, spectateurs. Donc ouais, pas les viewers. ça va bientôt arriver. On a un super régisseur qui nous fait une réal aux petits oignons. Ouais. 3, voilà. Et voilà, Hop, tu es live. voilà. Bonjour à toi. Bonsoir Taraou. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? J'ai jamais fait ça, c'est trop bizarre. Ça fait toujours bizarre la première fois. Eh ben, tu sais quoi, nous non plus, on l'avait. C'est la première fois qu'on le fait, donc. Non, voilà, c'est notre deuxième émission, mais la première était avec nos partenaires, donc Métal de France et Aria Promotion Et et Eternal Web Radio. Eternal Web Radio, mais que tu représentes, donc tu es tout le temps là. Et là, c'est donc notre première édition. On interview des groupes et des musiciens. Donc Clone, Guillaume de Clone vient de passer juste avant toi, et là, nous t'accueillons pour te donner la parole sur cette espèce d'expression qui est Cocoriroc. Oui, on va faire connaissance avec toi parce que je disais, on va presque à Los Angeles en accueillant Taravou, mais je me trompe à peine, non? Ah non, 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 c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien ça. Donc là, t'es à Paris. Je suis à Paris, ouais. Oui, je suis née à Voilà. Paris, donc ma famille est à Paris, mais je me suis expatriée à Los Angeles définitivement en 2006. Ok. Ok. Donc, allez, présente-toi, ton style de musique, rapidement, dis-nous qui tu es. Ok, alors je vais essayer rapidement parce que c'est une très longue histoire. Oh, on a du temps, c'est pas grave. Non, donc en fait, j'avais commencé la musique en fait à la base en tant que batteuse et bassiste quand j'avais 14 ans et en fait j'avais trop de choses à dire et du coup bah, j'ai commencé à écrire mes propres textes et tout ça en autodidacte et à choper la guitare et puis du coup quand j'ai bougé après aux États-Unis, au début je cherchais des groupes pour faire de la batterie, de la basse et tout ça et à côté, je me suis dit: «Mais en fait, mes chansons à moi, pourquoi pas mettre de la basse et de la batterie dessus?» comme si c'était un groupe, en fait et en fait, comme ça, je me suis fait repérer par, quelques producteurs qui voulaient aider à faire, parce que je suis pas du tout ingé son, hein. J'écris, mais alors, le s Ah, on le peut pas tout savoir faire, hein. ah ouais, non, c'est pas du tout mon truc et du coup, en fait, ça a commencé un peu comme ça. Au début, je voulais pas du tout en faire un truc, «sérieux» entre guillemets. C'est juste que j'avais des choses à dire et en fait, c'était plus une thérapie qu'autre chose d'écrire et mais en fait, ça a pris le dessus petit à petit, Ben, c'est une belle histoire. ouais. Il fallait la raconter. Et alors, du coup, comment tu as basculé totalement en 2006 à aller à LA? J En fait, depuis que j'ai 10 ans, je vais en famille, enfin, aux États-Unis Mhm. et j'ai toujours, aimé la culture, tout ça et quand j'ai voulu faire de la musique, en fait, à l'époque, bah, quand tu es une fille et que tu veux faire du rock fort et que tu veux faire de la batterie, bah, je l'ai pas très bien vécu en tout cas. Je sais que Coralie qui elle, a 10 ans moins de moi quand elle a jamais eu ces problèmes donc c'est cool, ça veut dire qu'il y a une évolution. Mais moi à l'époque, quand je voulais faire de la batterie et que j'essayais d'avoir des cours de batterie en fait, j'étais pas très,
pas très bien reçu, on va dire. En tout cas, c'était comme ça que je le ressentais et c'est comme ça que je suis devenue autodidacte parce que moi ça m'a pas, du coup tout enfin, voilà, j'ai quand même voulu en faire et je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, si c'est pas vous qui m'apprenez, je vais le faire moi-même» et du coup, après à force d'aller aux États-Unis, d'aller dans des magasins de musique et tout ça et que tu étais bien reçu, que il y a pas du tout cette différence en tout cas entre sexes quoi. La différence que tu as ressentie en France? Complètement, ouais. D'accord. Ah, ça a changé maintenant. Moi, ma batteuse Mmh. préférée à Marseille, c'est une fille. Ouais, Elle ouais, s'appelle ouais, Flore. Si elle nous regarde, Flore, elle est fantastique et d'ailleurs maintenant elle est prof de batterie d'ailleurs. super, super. Mais c'est ça qui est bien, c'est que je crois que ça a vachement changé partout et c'est génial. Mmh. OK et alors du coup, Tara, c'est ton vrai prénom Mmh. et comment est venu le nom de scène Taraou avec un point d'interrogation? Heu, bah, en fait, Tara, c'est pas mon vrai prénom Ouais? Ah bon? et du coup, Bah, quand je alors c'est quoi ton vrai prénom? mon vrai prénom, c'est Maïlan. Ouais, je préfère Tara. Et du coup, quand j'ai commencé à faire mon groupe, quand j'ai voulu faire de la scène, en fait, à Paris, Mmh. il y avait une autre Maïlan, je sais pas si vous connaissez? Non. Non? Elle fait du rap, je crois et je crois qu'elle avait fait la BO de Shaitan, un truc comme ça. D'accord. Bon bref, à chaque fois que j'essayais de booker quelque chose, en fait, on me prenait pour elle et c'est pas du tout le même registre, en fait. À l'époque, surtout, Ouais. j'étais bien énervée et du coup, ou on était bookés et du coup, ils étaient un petit peu déçus, ou alors, on n'était pas bookés parce qu'ils étaient là genre: «Mais pourquoi vous voulez jouer ici? C'est un truc underground», tout ça et du coup, bon bref. Après, il y avait aussi des moments qui étaient un peu bizarres où on a commencé à vu que c'était pas un nom fréquent, on me trouvait sur internet et tout ça et j'ai eu quelques épisodes bizarres où les gens venaient chez moi, tout ça Ah et ouais. du coup, je me suis dit: «Bon, ben, on va essayer de faire, un truc un peu plus private» et puis vu que je suis toujours très dans le bouddhisme, Tara, en fait, c'est une déesse, bouddhiste qui est de la compassion, tout ça, qui veut aider les gens, tout ça. Et voilà quoi, je me suis dit que c'était cool et j'ai rajouté juste un H et en fait, quand on cherchait un nom de groupe, c'était très provisoire à la base, c'était juste, Tara Who Ouais, et qui quoi? Mmh. c'était censé être une blague. Mais Mmh. en fait, on n'a jamais changé et puis depuis maintenant, je m'en fous. Je suis pas très douée pour trouver des noms de groupe, hein. C'est dur. D'accord. Alors donc pour l'actualité, il y a le single qui est sorti en décembre et qui annonce un album qui va sortir en avril, c'est ça? Parce que j'ai pas envie de me retromper une deuxième fois. Heu C'est ça. et est-ce que tu peux nous parler de ce titre, Royal Night, qui passe sur Eternal Web Radio? OK. Ben, Royal Night, c'est un titre en collaboration avec Laura Chevalier, d'où le Night. En fait, Laura, c'est une amie de longue date. On J'ai toujours aimé ce qu'elle faisait et je voulais collaborer avec elle ou au moins avoir un groupe avec elle quand j'habitais à Paris, tout ça. Ça s'est jamais fait vu que j'habitais à Los Angeles et en fait, pendant le covid, où j'ai commencé à travailler à distance avec, le groupe Your Mom, je me suis dit: «Ah bah, c'est peut-être que Laura, elle serait partante pour faire aussi une collaboration» et du coup, je l'ai contactée, elle était partante, et c'est parti un peu de ça et cette chanson, en fait, à la base, c'était pas trop collaboration parce que je pensais pas, vu que ce que j'écris, c'est tellement personnel, et autobiographique que je me disais: «Mais non, je peux pas travailler avec d'autres gens, en fait». Donc quand je travaille avec d'autres gens, pour moi, c'est toujours si je fais de la batterie ou de la basse et en fin de compte, covid m'a appris à travailler avec des gens, avec Taraou et de collaborer, sur des thèmes, en fait, où je pouvais, me retrouver avec quelqu'un d'autre, en fait et avec Laura, c'était covid et c'était sur le lockdown et les états psychologiques que les gens ont pu, ressentir pendant le lockdown.
Donc du coup, c'est un travail collaboratif, grâce au Covid. Ouais. Parce qu'il y a eu plein de groupes qui ont la même histoire, qui nous disent: «Bah, pendant le Covid, bah, du coup, on s'est recentré sur ce qu'on aimait faire et puis on a beaucoup écrit finalement à distance, on a composé des choses». Heu mais et oui, Artifex en fait partie. Ouais. C'est vrai. Artifex a été Ah. interviewé sur Ah, eternalwebradio.com. c'est C'est comme là ça qu'on qu'on s'est s'est rencontré avec rencontrés. Seb. Ah. Et donc du coup, l'album qui va arriver, c'est un album de duo. Mais il a la même histoire, l'album, ou c'est vraiment le hasard que cette chanson-là, elle a été faite en duo? Non, c'est pour ça que l'album s'appelle, The Collaboration Project parce que du coup, j'ai appelé, à partir de là, j'ai appelé, pas mal d'amis un peu dans le monde en fait, qu'on a rencontrés en tournée ou des trucs comme ça et c'est devenu un peu le but en fait en fait, il y a 2 points que je voulais marquer en fait sur cet album. C'était un que, hem c'était s'entraider c'est-à-dire que, par exemple, Your Mom à Londres, Laura à Paris, après il y a Foul qui est en Espagne et tout ça. Donc en fait, c'était pour, s'aider à se faire connaître, Mmh. mais aussi pour montrer qu'il y a pas de compétition en fait entre, surtout les groupes indépendants, entre nanas, enfin tous les trucs qu'on peut entendre en fait, c'était un peu pour briser ça et Bah, c'est même le but de la Mmh. radio, c'est de pouvoir, donner, un espace d'expression, à tous les groupes et donner, une façon supplémentaire de pouvoir les découvrir, les écouter. Et ce qui a donné naissance aussi à Cocori Rock, c'est Mmh. pour ça qu'on fait ça, c'est pour vous faire découvrir, le bon son que nous, on peut entendre, et on a envie de vraiment vous montrer qu'il y a, comme tu viens de le dire, à travers le monde, moi j'aime toujours dire qu'on passe plein de groupes locaux, mais du monde entier. Voilà, on passe des gens qui ont 100 fans sur Facebook, qui sont dans la campagne, au Canada, mais c'est de la qualité. Voilà, on met en avant cette création musicale, et beh, merci aux artistes aussi de Mmh. participer à ce genre d'émission et de venir Mmh. faire découvrir leur musique. En fait, quand on a eu l'idée de monter l'émission, donc moi avec mon groupe, j'étais en pleine promotion et je me suis dit, moi qui adore Twitch, qui suis fréquemment, je dis j'aurais adoré être interviewé sur une émission sur Twitch en vidéo comme ça, ce qu'on a fait. Voilà, on a fait des vidéos, on a fait des interviews, pour des magazines, pour des radios, mais jamais comme ça en filmé. Et je me dis, ça serait super d'avoir ça comme espace d'expression. Puis j'ai eu le malheur de donner l'idée à Seb et 3 mois après, on est là. Ouais. Voilà. Non, c'était une discussion de comptoir il y a 3 mois. Oui, complètement. Et en fait, le projet, il est vraiment arrivé juste après les fêtes. Mm, Donc, on a créé l'émission en 1 mois. mm, mm. Voilà. waouh, c'est génial. Voilà. Ouais. Merci. Et et puis merci à toi d'être là parce que c'est bien aussi de jouer le jeu et de donner de nous donner de la force tout en pouvant parler de son projet. C'est super cool aussi. Hein. On va regarder le clip pour le faire découvrir aux gens, puis on en reparle après. Ça te OK. va? Oui. Eh ben du coup, Allez, c'est Monsieur parti. Ah, Farala, eh ben, décidément, ce soir, grosse ambiance dans Cocori Rock. On est encore avec Taraou. On vient de voir son clip. Alors, je ne vais pas le prononcer parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui vit en Amérique et donc qui va dire le titre de sa chanson. Bah, c'était Royal Night. Ouah, voilà. voilà, nous, on ne sait pas dire des trucs comme ça. Voilà, nous, on ne sait pas, c'est trop mignon. Alors, parle-nous de ton clip. Alors le clip, on s'est bien marré parce que, j'ai trouvé un château, parce qu'en fait, par rapport au titre surtout, heu, donc Royal, en fait, c'est mon nom de famille, traduit, du vietnamien et Knight, c'est le nom de Laura Chevalier, en fait, traduit. Donc c'était parti de tout ça et en fait, on a réussi à faire une histoire où j'ai demandé à des potes Drycan, en fait, qui sont aussi dans le clip, qui font du grunge. En fait, c'est très consanguin le clip. Toutes les personnes qui participent au clip sont des musiciens, qui tournent et tout ça, en France et du coup, le petit ange, c'est Maud, c'est la fille des chanteurs de Drycan et qui représente en fait les générations futures. Donc en fait, par rapport au lockdown, ce que ça veut dire, c'est que, hem,
alors j'ai pas encore d'enfant, hein, mais j'ai quand même, voilà quelques idées par rapport, par exemple, à mon neveu ou des trucs comme ça et c'était par exemple que, heu pendant le lockdown avec, tout ce que j'ai pu, vivre, de d'amis ou de lecture de news et tout ça, c'est que, il y a eu beaucoup de dépression et tout ce qu'on ressent est reflété de toute façon vers les enfants et on a tendance à penser que les enfants ne comprennent rien ou qu'ils ne ressentent pas ce qu'on dit pas. Mais pour avoir vécu ou pour avoir été éduquée dans une famille qui parle, exclusivement vietnamien où je comprends, mais il y a surtout le body language qu'on comprend et hem et tout ça en fait, ça c'est retranscrit vers les futures générations en fait et c'est un peu ce que je voulais exprimer dans ce clip en fait, où faut protéger, ben, les jeunes tout simplement, parce que, tout ce qu'on peut, dire, toutes ces il y a plein de choses négatives, en fait, qui sont dites tout le temps et il y a toujours, c'est plus facile de se plaindre, toujours, que de dire les choses qui vont bien et quand tu nais, en fait, tu es généralement joyeux, il y a pas de racisme, il y a que de l'amour, en fait et tout ça change à cause de notre entourage. Et c'est ce que Change j'ai à cause de la société. oui et c'est ce que un peu c'est ce que j'essayais d'exprimer en fait dans ce château qu'on a trouvé, à quelques heures de Paris et j'ai adoré ce château. OK. Oui, Alors là, donc tu vis, on l'a dit, tu vis à Los Angeles. Par contre, tu es à Paris parce que tu viens de faire une tournée ouais. qui s'est achevée il y a 2-3 jours, c'est ça? Hem, et du coup, c'est quoi tes projets maintenant? Tu retournes à Los Angeles? Qu'est-ce que Taravou va devenir, ces prochains mois? Alors je vais rentrer à Los Angeles parce que j'ai 4 chiens et qu'ils me Ah, manquent. ils ont pas mangé depuis 1 mois et demi. Et Non, ils ont la dalle, et non, ils ont non. la dalle. Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai quelqu'un qui les garde, mais non, non, faut que je rentre, et éventuellement aussi, enregistrer, j'ai écrit quelques chansons là en tournée, donc peut-être les enregistrer aussi Ah, et c'est un puis, rythme infernal ça. et puis revenir parce que du coup, on vient d'être pris pour une tournée en Angleterre. On va ouvrir pour Wednesday 13 South of Salem et Sick and Waouh, Beautiful. c'est top ça. Ouais, ouais, grosse date en perspective, donc c'est cool Ouais, super. Et puis l'album et qui ça va va sortir, parle-nous de ton album qui va sortir le 28 bientôt en avril. avril. Ouais, le 28 avril. Donc en fait, ce que j'essaye de faire là, c'est après la tournée en Angleterre qui va être pendant avril, ben, j'essaye de trouver des dates éventuellement en France pour faire la sortie en France, mais on va voir. D'accord. Ouais, et là, tu peux pas nous dire ou c'est que c'est en cours de tu aucune idée en fait? J'ai aucune idée. Aucune idée. Ouais, ouais, ça c'est l'esprit américain hyper honnête. C'est et ça va être fantastique, mais c'est pas encore fait. Vous inquiétez C'est pas, ça, ça arrive. En c'est tout ça. cas, c'est talentueux, c'est génial, on s'est régalé. Merci. Et puis j'espère que tu vas venir en France, et que tu vas passer un peu partout. Parce Merci. qu'à cette occasion-là, on pourra peut-être déplacer Cocoriroc pour venir te voir sur scène aussi. Ah super. Et bah là, on vient de faire la même chose avec Clone, là, ou Artiflex, qui est à fond parce qu'il tremble comme ça tellement qu'il adore Clone. Il va se retrouver à Poitiers le 24, c'est ça? Ouais, Ouais. vendredi 24, ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va aller faire on a déjà fait un live report photo de Clone, leur concert de Paris il y a 3 jours. Et ben là, on va faire un report vidéo de Clone. Donc, ça pourrait être la même chose pour Taraou. Cool. De toute façon, les infos sur Taraou seront à retrouver sur les réseaux sociaux de Cocori Rock, d'Eternal Web Radio et les réseaux sociaux, je pense aussi, de Taraou de toute façon. Mmh. Merci à toi d'être venu dans l'émission. C'était super top de t'être confié à nous comme ça. C'était vraiment génial. Nous, on connaissait un peu, mais on est super heureux d'avoir pu faire découvrir à ceux qui suivent Cocori Rock en direct ce soir, mais également ceux qui verront le replay dès demain sur YouTube, sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Odyssée.
pour découvrir Taraou, Clone et Artifex et Monsieur Seb qui sont hyper charmants. D'ailleurs, n'hésite pas à nous envoyer les dates de la tournée quand tu les auras à venir là au Royaume-Uni, qu'on puisse les communiquer comme pour la tournée de Clone. N'hésite pas, on partagera ça avec plaisir. Merci. Voilà. Voilà. Le mot de la fin. Tu as un mot de la fin, Taraou, quelque chose à rajouter? Non, merci, merci du soutien et non, il y a de la place pour tout le monde, hein, en musique, au contraire, exprimez-vous et ça sert à rien de ne pas céder, parce que de toute façon, c'est trop dur de toute façon de faire ça soi-même, tout seul. Comme quoi, on peut faire du rock énervé et envoyer des messages d'amour. Mais il y a que de ça. Il y a que de ça, je suis c'est ça entièrement d'accord. mais c'est ça le rock, hein, à la base. oui, C'est c'est oui. c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec, comment les choses se passent, hein. Moi, tous mes messages sont très énervés parce qu'il y en a marre à la fin. Il y en a marre parce qu'on peut tous s'entendre, on peut. Merci en tout cas, Taraou, d'être venu dans Cocori Rock ce soir. Oui. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Et voilà. Et voilà. voilà. Écoute, Eh ben, c'était une super émission ou j'hallucine? Non, C'était une super émission. Ça fait plaisir et très belle découverte de Taraou. J'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses et de. Elle est géniale. Ouais. Elle est géniale. Mais Ouais, je te l'avais dit. Ouais, on a pu pendant le live, enfin pendant le clip, on a pu discuter un petit peu avec elle et vraiment c'est rare les personnes avec une mentalité comme ça et donc ça fait énormément plaisir d'avoir pu lui donner la parole ce soir. Ah ouais, et elle avait totalement sa place dans Cocori Rock. Oh bah complètement. Donc, Bon, bah, on espère qu'elle aura des dates en France pour qu'on puisse aller la voir quand même. Ah ouais. Ça serait pas mal du tout. De toute façon, les dates à suivre sur les réseaux sociaux, Cocori Rock, Eternal Web Radio. On a mis de côté le Discord, mais sans le mettre de côté quand même, hein. Le Discord existe quand même. On vous passe les musiques des artistes qui viennent dans Cocori Rock sur le Discord. C'est une communauté qui est ouverte. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch en direct. Merci à ceux qui verront ce message alors qu'ils regardent le replay sur Odyssée et sur YouTube. Merci Farah pour la réalisation. Franchement. Et à partir dans 15 jours, en fin d'émission, on verra Farah. Là, il n'y a pas le choix. On verra Farah à partir dans 15 jours. On le verra. Là, c'est noté. Obligé. J'ai plus de cam. Voilà. Oh, petit bichon. Il faudra que tu t'habilles quand même. Mais quoique. C'est l'esprit rock après tout. Bah oui. On se rappelle des Red Hot avec leurs chaussettes. Hein. C'est parfait. Hein. Mais Artifex, lui, il n'a pas de chaussettes assez grandes. Ouais, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde plus. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Merci de l'avoir vu en replay. On se retrouve dans 15 jours, c'est le 1er mars. Alors, on peut d'ores et déjà dire ce qui nous attend le 1er mars. Eh ben oui. Attends, parce que je le sais pas de tête. Hein. Le papier. Mais attends, je l'ai marqué. Ah, mais moi, là. Je le sais, moi, ce qu'il y a. Moi, je sais déjà. Ed Keys et Big Batch. Ouais, mais surtout, Yaourt tout Mars. Yaourt tout Mars. Et peut-être qu'on se refera pirater le flux par les bassistes énervés. Ah ben ça, on peut pas savoir. Là, visiblement, ce soir, ils étaient calmes. Peut-être qu'ils prenaient des cours de musique, je ne sais pas. Mais en tout cas, loupez pas le 1er mars, super émission. Pendant la quinzaine, on alimentera nos réseaux sociaux, donc on reste en contact. Mais le 1er mars, les groupes que tu vas reciter, et moi j'adore le dire, Yaourt tout Mars qui va venir régulièrement dans l'émission et ils vont vous régaler parce que moi ils me régalent. Voilà. Ed Keys et Big Batch du coup. Non, c'est le 15 mars ça. Non, autant pour moi, le 1er mars c'est Not Scientist et Rising Steel. Donc grosse soirée encore en perspective, un très grosse soirée. Mais il n'y a que des grosses soirées, c'est pour ça qu'on les confond. Ça va être génial. Moi, génial, ça s'arrête plus. Moi j'ai hâte. On commence à programmer Cocori Rock pour le mois de mai.
Oui. On est déjà à mai, les émissions sont déjà calées. Merci aux artistes, merci aux maisons de disques de nous faire confiance. Et puis au mois de mai, bon, j'en dis pas plus, mais il y aura une super surprise. Loupez pas le 10 mai. N'oublie pas le 10 mai, ça va être fantastique. Mais là, on anticipe trop. On a tellement de gros et de bons sons à vous faire découvrir d'ici là. Voilà, moi j'ai déjà trop parlé, j'arrête. Merci à tous de nous avoir suivis sur toutes les plateformes. Et donc, des bisous à vous tous. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Cocori Rock. Et du coup, de toute façon, le mot de la fin, c'est Farah qui est là parce que c'est lui qui va couper. Voilà, c'est lui qui nous dit, qui dit le mot de la fin. Monsieur Farah, petit mot de la fin pour tout le monde. Ouais, on l'entend pas, on le l'entend voit pas. on l'entend Oh pas. là là. En tout cas, c'est lui qui coupe. Vas-y, coupe.